Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé une guidance sur, alors un peu différente en fait, c'est ce que je vous avais expliqué je crois la dernière fois. Je vais faire par thématique, c'est une manière avec laquelle moi je travaille en fait pour guérir et être sur mon chemin de complétude et être complète en fait, aller vers ma complétude dans tous les domaines de ma vie. Là aujourd'hui je vais juste faire le couple, le travail et les relations, toujours avec la partie yin, yang et le lien. Et aujourd'hui j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire une guidance en lien avec tout ce qui est plaisir, intimité, sexualité, créativité, c'est-à-dire le chakra sacré. Voilà, puisque voilà, la dernière fois c'était sur le racine, aujourd'hui on va faire le sacré, et l'idée c'est vraiment de pouvoir en conscience guérir et ben, ces chakras, quoi, les réouvrir en équilibre, les unir, hein, que ça soit dans la polarité yin-yang et au niveau du lien. Alors bien évidemment, là moi je vous propose un travail entre guillemets de conscience, mais bien évidemment que pour que ça soit plus facile, vous allez voilà, voir des magnétiseurs, des énergéticiens, praticiens Reiki, qui vous voulez en tous les cas pour réaligner vos chakras, les réouvrir correctement, etc., etc. Simplement, effectivement, quand on fait les liens avec, avec ce qui se passe dans notre vie et pourquoi il y a tel et tel déséquilibre au niveau des chakras, du coup on bosse en conscience. Voilà ce que je vous propose moi. Donc c'est parti. Ici, qu'y a-t-il à guérir pour la féminine dans le couple? Alors on a livre. Ah oui, je vous ai pas dit, je vous redis à chaque fois, donc pour ces cartes-là, c'est les cartes de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Pour celle-ci, c'est les cartes divinatoires des saints et des anges, toujours de Dorine Virtue. Celle-ci, c'est les cartes de transformation, toujours Dorine Virtue. Et les cartes de la libération des souffrances émotionnelles de mon jeu à moi. Et voilà. Donc, c'est parti, je reprends. Livre. Donc, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition, la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, ok, on va voir avec les autres. Qu'est-ce que j'ai ici? Affirmer sa vérité. Et déménager. Avec écoutez-vous. Donc, pour la féminine, ce que je ressens au niveau du chakra sacré, c'est qu'elle va certainement déménager dans un logement qui va lui faire beaucoup plus plaisir que dans celui dans lequel elle est actuellement, dans lequel elle va pouvoir recréer son intimité et pouvoir se sentir en sécurité. Il y a besoin qu'elle affirme sa vérité, quoi, qu'elle s'écoute et qu'elle écoute quand ça lui fait plaisir, quoi. Qu'elle suive la voie, ouais, c'est ça, c'est qu'elle soit alignée en fait entre ce qu'elle ressent quand ça lui fait plaisir et entre voilà, ce qu'elle veut qui va lui faire plaisir et ce qu'elle fait concrètement. Voilà, il y a vraiment besoin qu'elle s'écoute. Au niveau du masculin, là j'avais eu lâcher prise, loi d'attraction, pardon, gestion du stress, sobriété. Hop. Lâcher prise, loi d'attraction, gestion du stress, sobriété. Et puis là on a guérissez votre blessure d'injustice et exprimez-vous. Alors, qu'est-ce que je sentais moi? Je sens que le masculin a besoin de lâcher le contrôle.
alors je pense qu'il y a une notion effectivement de loi d'attraction, je sens plutôt ça comme attractivité. En fait c'est ça, c'est le masculin est en train de changer quoi. Là où avant le masculin était attiré plutôt vers de l'intimité, du plaisir et de l'intimité basique, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Là en fait il va inclure son cœur, donc en fait ça lui procure un peu de stress parce qu'il ne sait pas très bien comment faire encore, enfin j'exagère mais en tous les cas il sait mais il passe des paliers quoi, il apprend en fait, voilà c'est ça, et donc du coup il devient sobre dans le sens où il se débarrasse de ses dépendances liées au plaisir, ça peut être lié à la sexualité, c'est plutôt ce que je ressens là pour le masculin, c'est comme s'il se débarrassait de ses dépendances sexuelles. Du sexe pour du sexe, alors ça appartient à chacun, mais en tous les cas dans la relation couple, couple sacré, il y a vraiment besoin d'aller mettre du cœur, enfin comment, d'avoir une sexualité sacrée quoi, donc de se débarrasser effectivement du plaisir pour le plaisir, mais vraiment d'être dans, comment, dans une relation ou dans une sexualité ou dans une intimité qui fait plaisir mais au niveau du cœur quoi. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose comme ça ici au niveau du yang pour le couple. C'est bien, ça avance. Je pense que c'est un peu compliqué quand même pour le... Enfin un peu compliqué, c'est pas ça, c'est il revient de loin en fait. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il revient de loin le masculin je pense. Dans le sens où de base il est quand même un peu plus coupé des émotions, enfin il est coupé de ses émotions, hein, parce qu'il doit être fort et voilà, donc grosso modo je généralise là, mais après effectivement prenez comme vous le ressentez en fonction des paliers où vous êtes, mais voilà, là maintenant il va réintégrer ses émotions, le masculin, dans le fait de prendre du plaisir ou de se faire plaisir dans son intimité, sa sexualité ou dans sa créativité au niveau du couple, ça peut être... proposer des nouvelles choses, hein, des nouvelles activités, ou voilà, mais qui vont lui faire plaisir, quoi, à partager avec sa féminine. Ouais, c'est ce que je sens. C'est vraiment une nouvelle, ça y est, quoi, il prend conscience, en fait. Il est dans cette nouveauté. C'est bien. Changement d'alimentation pour le lien, au niveau du couple. Pardon. Alors, générosité et sensibilité émotionnelle. Ici, on a calmé vos excès d'ego et reconnaissez votre pouvoir de guérison. Donc là, ce que je sens, c'est quoi? Le changement d'alimentation, je le sens plutôt comme l'alimentation, c'est pas forcément l'alimentation nourriture, la nourriture quoi. C'est ce qui nourrit dans le sens, qu'est-ce qui fait plaisir de faire dans le couple en fait. C'est-à-dire que je pense que ce qui faisait plaisir avant ne fait plus forcément plaisir aujourd'hui. Il y a quelque chose dans le lien qui, au niveau du plaisir, de l'intimité, sexualité, je sens plutôt des nouvelles activités qui font plaisir et du coup... alors effectivement ça peut être au niveau de l'alimentation, d'accord, c'est une nouvelle manière de s'alimenter qui fait plus plaisir, qui est meilleure, qui est plus saine, mais je sens aussi un changement d'alimentation dans le sens, comment, les activités, il y a quelque chose qui est plus nourri au niveau de l'intimité du couple et de la sexualité du couple, c'est ça, dans le sens où il y a plus de cœur en fait, plus d'écoute véritable, etc. C'est ce que je sens. Et donc du coup voilà, les deux se pardonnent l'un et l'autre, à l'un et à l'autre, à chacun déjà lui-même et à l'autre, voilà, que ça a été comme ça avant, puisque chacun a fait du mieux qu'il pouvait. De toute façon on était dans une autre ère, donc voilà, c'était comme ça, mais il y a un pardon qui s'effectue, quoi. Ça c'est chouette. Du coup il y a un nouvel élan de générosité, c'est ce que je ressens, qui apparaît au niveau du lien. Dans le couple, il y a plus envie de faire plaisir à l'autre ou de se faire plaisir à soi.
que ça soit dans l'intimité, la sexualité ou toute autre facette hein, qui puisse s'exprimer dans le couple. Voilà, parce qu'il y a cette sensibilité émotionnelle qui rentre en jeu. Et donc forcément, ça y est. Ouais, je sens que on me dit la boucle est bouclée, enfin on est en train de boucler la boucle. Donc il y a vraiment un gros travail de fait sur la guérison du chakra sacré. Alors après, effectivement, ça va vous parler différemment en fonction de où vous en êtes. Hein. Appropriez-vous ce qui ressort ici. D'accord. Calmez vos excès d'ego et reconnaissez votre pouvoir de guérison. Mais oui, c'est-à-dire qu'en conscience, hein, reconnaissez que vous avez cette capacité de guérir les situations. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple être dans un excès d'ego, n'importe quoi, un excès de plaisir ou de sexualité ou de voilà. Mais à partir de l'ego, donc ça c'est pas ok quoi. Vous avez un pouvoir de guérison sur ça, et c'est-à-dire équilibrer les choses en conscience quoi. Sortir du plaisir pour le plaisir, mais vraiment entrer dans un plaisir conscient à partir du cœur quoi, et pas à partir de la tête. Je sais pas si c'est clair pour vous ce que je vous dis, mais voilà, faut arrêter de enfin, c'est pas faut arrêter de se faire plaisir pour se faire plaisir, mais c'est pas comme ça qu'on se fait véritablement plaisir. En tous les cas, il y a quelque chose dans le lien où vraiment il y a des belles guérisons qui vont se faire là, je sens. Vous voyez comment ça vous parle? Ok. Ensuite, pour le travail, pour la féminine. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on lui dit? Débarrassez-vous de vos dépendances encore. On lui dit de croire. Ah oui, là je pense qu'elle a besoin de croire vraiment qu'elle mérite hein, de se faire plaisir au travail, la féminine. Et là, gardez la foi. Oui, il faut que vous... Bah, non, vraiment, il y a quelque chose, augmentez votre énergie. Donc effectivement, débarrassez-vous de vos dépendances. Il y a vraiment besoin que la féminine croit, qu'elle garde la foi sur le fait que ça va arriver, quoi. Elle va peut-être retrouver plus de plaisir dans son travail. Et de toute façon, c'est en augmentant, c'est en ayant plus de plaisir dans son travail qu'elle va augmenter son énergie. Hein. Ça, c'est lié, puisque le plaisir, c'est une vibration haute qui va permettre aussi de se débarrasser de ses dépendances. Donc la féminine, là c'est voilà, assez simple, mais on lui demande vraiment, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Oui, mais c'est ça, c'est arrêter de vous faire plaisir avec votre tête, quoi, et faites-vous plaisir avec votre corps. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez qu'il y a des activités, des tâches ou je sais pas quoi, moi, dans votre travail qui vous fait plaisir, mais je pense que c'est pas aligné avec votre corps. Ressentez en fait à l'intérieur de vous, ça vous fait plaisir, ok, allez-y. Ça vous fait pas plaisir, arrêtez de croire que ça vous fait plaisir, quoi. Si c'est pas le cas, écoutez votre corps, quoi. Si ça vous fait moins plaisir, bah essayez de changer petit à petit ces choses-là pour intégrer soit une nouvelle activité qui vous fait plus plaisir, soit des nouvelles tâches, soit je sais pas, un nouveau travail, etc. Voyez comment ça vous parle. En tous les cas, il y a besoin d'avoir plus de plaisir, d'écouter en fait, comme ça c'est pareil, on évolue tous, donc ce qui nous faisait plaisir avant ne nous fait pas nécessairement plaisir aujourd'hui. Donc écoute, ouais c'est ça, c'est un peu un reset, ce que je sens c'est ça, c'est garder la foi, vous êtes en train de vous réaligner sur vos plaisirs d'aujourd'hui, quoi. Donc il faut vraiment écouter votre cœur et plus votre tête, parce que vos plaisirs d'avant ne sont plus forcément, enfin ce qui vous faisait plaisir avant, c'est pas ce qui vous fait plaisir forcément aujourd'hui. Pour le travail, au niveau du travail pour le masculin, on lui dit quoi? Hop là. Alors, il y a l'archange Raphaël qui est sorti, donc il y a une notion de guérison. Il y a les leçons de l'expérience. Ce que je sens, c'est que voilà, le masculin va pouvoir prendre un temps de recul pour faire le point en fait sur ses expériences professionnelles et voilà. Et quand il a pris du plaisir dans ses expériences professionnelles, voir que c'est ok, que du coup ça le maintient dans une bonne relation à lui-même et qu'il est joyeux et qu'il est dans des hautes vibrations. Et puis quand il n'a pas eu de plaisir à son travail,
Voilà, passer à l'action. Quand il n'a pas eu de plaisir dans son travail, et ben, il n'était pas bien, quoi. Donc voilà, je pense qu'il va mesurer, prendre conscience véritablement de ça, même s'il le sait dans sa tête, il n'y a pas de problème. Quand je dis prendre conscience, là, c'est prendre conscience, il va le ressentir enfin, donc il va pouvoir passer à l'action, quoi. Et ben, comme la féminine, en fait. Et améliorer votre relation à vous-même. Ben oui, c'est-à-dire qu'il va lui aussi beaucoup plus s'écouter et aligner ses actions sur ses désirs, quoi, sur ses envies et sur ce qui lui fait vraiment plaisir au travail. Bon, ça c'est vraiment raccord au niveau du travail. Ensuite, pour le lien, on a chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Guérison. Et guérir les blessures du passé. Ok, estimez-vous justement. Donc voilà, le lien, en fait, on lui dit que il va y avoir des idées qui vont passer par la tête, hein, qui seront pas votre mental, mais bien votre intuition et vos guides qui vous parlent, qui serait important de suivre, ouais, c'est ça, de suivre en fait pour guérir vos blessures du passé. Il y a vraiment une notion, une importance là, il y a vraiment que je pense quelque chose qui va guérir, puisqu'il y a 2 fois cette carte qui sort. Donc il va y avoir une belle guérison, je pense, de fait, sur tout ce qui est plaisir, créativité, intimité, au niveau du travail. Intimité, c'est aussi, ça peut être, voilà, vous êtes dans des relations plus authentiques et intimes avec je sais pas moi, vos clients, vos collaborateurs, la hiérarchie, etc. Quoi. Plus ça vous fait plus plaisir, quoi. Ça, ouais, je sens qu'il y a les blessures du passé qui tombent, quoi. Et ça va être possible en vous estimant justement, en voyant que vous méritez, quoi, clairement, que le plaisir fasse partie de votre travail. Et en vous affirmant dans ce sens. Voilà, je pense que vous voyez où est-ce que vous en êtes au niveau du travail, mais l'idée, c'est vraiment, d'une manière générale, ouais, c'est ça que vous remettiez du plaisir dans votre travail, que ce soit la féminine, le masculin, que vous passiez à l'action maintenant, que vous vous affirmiez dans ce sens-là. Parce que voilà, ce qui vous faisait plaisir avant, c'était avant. Ce qui vous fait plaisir aujourd'hui, c'est peut-être différent, donc il y a besoin de le reconnaître. Donc vous allez le reconnaître en écoutant votre corps ou en écoutant votre intuition. D'accord ? Il faut bien dissocier le mental de l'intuition. Ensuite, pour les relations, pardon, pour les relations, pour la féminine, qu'est-ce qu'on lui demande de faire ? On a la carte végétarien, végétalien. Ensuite, on a mouvement. Puis, on a cherché et trouvé. On a découvert, combler vos besoins. Donc ça va ensemble. Végétarien, végétalien. Donc c'est pareil, dans la notion de relation, donc là c'est les relations, que ce soit avec vos amis, vos parents, votre famille, vos collègues, peu importe les relations, vos voisins, vos enfants, peu importe. Il y a besoin d'assainir, en fait, c'est pareil, la nourriture ça va avec je ne sais plus quelle... je sais plus où est-ce qu'il y a eu ça là. Bon, on est vraiment dans cette idée qu'il y a besoin de se débarrasser des dépendances et vraiment de se nourrir d'une manière saine. Avec la nourriture, je pense que c'est plutôt ça, quoi. Aller vers des choses qui sont saines, authentiques et biologiques, c'est ça, c'est aller vers des relations authentiques et de cœur à cœur, quoi. Il y a un mouvement qui s'effectue. Cherchez en vous encore et trouvez des espaces d'authenticité, de simplicité, là où ça vous fait plaisir, quoi, en fait. Pour que du coup vous puissiez attirer à vous des personnes aussi authentiques, simples,
dans leur vérité, et pour que ça augmente la vibration, enfin pour que ça, vous soyez dans des meilleures relations, quoi, plus d'amour inconditionnel. C'est ce que je ressens. Le masculin, qu'est-ce qu'on lui dit? Indigo. On lui dit triomphe, émotion, et guérissez votre blessure d'abandon. Alors, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, n'est pas très chiant. Là, dans les relations, ben, c'est pareil, quoi. Je pense que le masculin, il a besoin... Je sens qu'il y a beaucoup plus d'harmonie, disons, dans cette guidance au niveau du sacré. C'est pas mal, ça, c'est chouette, même. Je sens que le masculin, il a vraiment... voilà, il y a vraiment un triomphe, une victoire. Il remet ses émotions, il remet des émotions, en fait, dans ses relations. Et puis il guérit une part supplémentaire de sa blessure de trahison, c'est-à-dire que il ose se montrer peut-être parfois vulnérable, sensible, et du coup il n'a plus peur d'être abandonné, d'être seul en montrant ses émotions. Ben non, et puis en plus il va se rendre compte qu'en faisant ça, il va rentrer dans des relations authentiques. Alors, du coup, je pense que ça a dû couper, donc je ne sais plus ce que je disais. Je disais quoi? Que pour le masculin, il va y avoir une victoire, un triomphe, oui, parce qu'en fait, le masculin, dans ses relations, voilà, il va mettre vraiment plus de cœur, plus de sensibilité, il va être plus intime, un peu plus profond. Voilà, il va mettre plus d'émotions, donc du coup, ça va forcément faire grandir ses relations. Et puis du coup, ça lui permet aussi de guérir sa blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'il voit que même en étant peut-être un peu plus vulnérable, il ne se retrouve pas seul, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait un peu des fausses croyances mêlées à cette blessure d'abandon chez certains masculins, pas chez tous, hein. Prenez ce qui résonne. Toujours pareil, prenez ce qui résonne, prenez et laissez ce qui ne vous parle pas, quoi. Mais voilà, pour les masculins, du coup, je sens que dans les relations des masculins, il va y avoir plus de cœur, enfin pas plus, oui, plus de cœur, mais en conscience, quoi, plus d'émotion, qui va faire que ça va créer des relations avec, voilà, où il y aura plus de plaisir partagé, de pouvoir se livrer, d'être un peu plus intime, quoi, et de pouvoir être plus soi-même. Voilà. Ensuite, pour le lien parent, courage, animaux. Alors je crois que dans l'ordre c'était pas comme ça, c'était parents, animaux, courage et libérer vos croyances limitantes. Donc là je pense que pour certains, peut-être pas pour tous, mais il va y avoir dans la relation aux parents quelque chose qui va être plus fluide, qui va se libérer, c'est ce que je ressentais. Et du coup on va prendre un peu plus de plaisir, où il va y avoir un peu plus de légèreté, quoi, en fait, voilà. Ça va être un peu moins grave, parce que, en fait, alors là, en vérité, on dit: vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc en libérant des souffrances, soit chez certaines féminines ou chez certains masculins, du coup, il y a une forme de liberté retrouvée, quoi, de légèreté, pardon, de légèreté retrouvée dans la relation avec les parents. Donc du coup, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus... il y a plus de plaisir, quoi. Voilà ce que je ressens. Animaux, courage. Courage, là je vais la lire celle-ci. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Si vous avez des messages, mes petits guides, je vous écoute au lieu de vous marrer, hein. Alors, courage. Cette carte vous rappelle que vous avez le courage de réaliser le changement que vous envisagez. Tout ce que vous avez traversé dans la vie vous a enseigné à faire face et à être fort devant l'inconnu. Vous avez appris que pour surmonter vos peurs, les peurs ou les déceptions, vous devez rester positif et faire confiance. Ok, il y a certaines croyances limitantes qui vont se libérer sur le fait
je sais pas, j'ai la communication qui apparaît. Surprendre du plaisir à communiquer. Prenez cette transition pas à pas et essayez de ne pas vous projeter trop loin, surtout si cela est source d'angoisse pour vous. Après tout, on peut toujours préparer l'avenir, mais il n'y a que dans l'instant présent que l'on puisse agir. Alors, entreprenez aujourd'hui des actions concrètes qui vous rapprochent du résultat souhaité et sachez que vous recevrez tout ce dont vous avez besoin, vous aurez besoin à chaque instant suivant. Quitter votre zone de confort, oui, affirmation de soi, je sens plutôt une affirmation de soi dans... Là, je sens plutôt, oui, c'est ça, affirmer sa vérité, du coup, ça vous fait plus plaisir, vous êtes plus léger. Oui, il y a des fausses croyances qui se libèrent par rapport à... Alors là, ça peut être aussi vos parents ou quelqu'un que vous considérez comme un parent, un aîné, quoi. Un mentor aussi, ça peut être ça. Quelqu'un qui vous inspire. On me dit qu'il y a quelque chose... Oui, courage, quoi. Allez-y, continuez de vous libérer de vos croyances limitantes sur... je sens la communication. Je sais pas trop, est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que je peux avoir un message? Oups là. Alors attendez, parce que du coup tout tombe. Est-ce que c'est bien? Si je vais avoir un message sur le courage. Donc on a religion et spiritualité. Bon, je sens qu'il y a besoin effectivement d'ouvrir son cœur sur religion et spiritualité. Là, je sens que le lien, en fait, il va libérer quelque chose qui va lui permettre effectivement d'être plus dans l'amour. Religion, je l'entends plus encore ici comme être dans l'amour, dans le cœur, et puis oser exprimer un peu plus sa vérité par rapport à sa spiritualité. Voilà, eh bien c'est chouette, c'est plutôt chouette. Donc voilà, ça c'était une guidance sur ici sur le couple, ici le travail, ici les relations, en lien avec tout ce qui est plaisir, intimité, sexualité, créativité, voilà, en lien avec le chakra sacré. Bien évidemment que si vous avez trop de plaisir, pas assez de plaisir, enfin il y a quelque chose qui est un peu déréglé, soit dans votre intimité ou votre sexualité, ou vous êtes ou dans la créativité, hein, vous voyez comment ça s'exprime dans votre vie, bien évidemment, allez voir aussi qui vous avez envie, en tous les cas, énergéticien ou autre, un magnétiseur, pour rééquilibrer vos chakras et, le sacré, quoi. Voilà, je voulais remercier tous les abonnés, puisque j'en suis toujours au début, donc merci beaucoup de me suivre. Je vous souhaite à tous voilà, de continuer votre chemin de guérison vers votre complétude, et puis dans tous les domaines de votre vie. Voilà, en conscience. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt.